va utiliser ça. Ça. Prenez ça. Je regarde les images sur les 100% parce qu'on est en retard. Tout le monde qui sont connectés, vous essayez de partager. Vous essayez de partager. Vous essayez de partager pour la gloire de notre Seigneur. Essayez de partager. On est un peu en retard parce qu'on a un problème de connexion. Mais là, on vient de résoudre pour faire le travail de notre Seigneur Jésus. Si vous voyez l'image, vous partagez pour la gloire de Dieu. On a un thème encore très important qu'on va parler aujourd'hui. Je vous invite partout que vous êtes. Partagez notre image. On prend 2 ou 3 minutes, on partage. On invite encore les gens, on partage. Invitez encore les gens, on va partager. Pour la gloire du Seigneur, partagez l'image. Partagez pour la gloire de Dieu, partagez. Partagez l'image pour la gloire de Dieu. Partagez, partagez, partagez. On va faire le travail de notre Seigneur. Partagez. Partagez, partagez pour la gloire de Dieu. Kolobelayo Ninyango Yozali ponanga Omana yamba yamba yembo Bomba na motema Lona mbike na bimisi Kolonanga. Partagez, partagez, on va partager l'image, Quand tu vois des choses de Dieu, tu dois partager pour les autres. C'est le travail de notre Seigneur. Partagez l'image. Partagez l'image. On a un thème très important qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que l'image est 100%? C'est bon? Tu es connecté? J'attends que tu connectes là-bas, s'il te plaît. Le téléphone. Oui. Alinéa, je me souviens. Si l'image il est impeccable, on partage.
On est connecté sur la page, on n'est pas connecté sur les Facebook. C'est pour cela que vous partagez pour aider encore les gens. Que Dieu soit loué pour ces moments merveilleux qu'il nous a accordés. Dieu soit loué. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue, vous êtes partout dans le monde. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je me présente, je suis votre bien-aimé frère Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu établi par notre Seigneur Jésus-Christ pour prêcher la bonne nouvelle comme il avait fait avec l'apôtre Paul, serviteur de Dieu établi par Jésus-Christ lui-même. Aujourd'hui, encore une émission comme on fait d'habitude, notre émission Une heure avec Jésus. Je suis encore devant vos écrans pour parler de la part de notre Seigneur. Je ne viens pas ici pour parler de moi, mais je viens pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es à la maison, tu peux prendre déjà ta Bible, tu peux inviter encore des gens, tu peux aussi partager pour la gloire de Dieu. Dans notre page qu'on est en train d'utiliser, dans notre page c'est écrit Banza. Vous rentrez dans la page, vous s'abonnez et vous partagez. Ça fera du bien de la part du travail qu'on est en train d'effectuer. On a encore notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi s'abonner dans notre chaîne. Il y a des prédications qu'on met là-bas le jour au jour. Depuis qu'on a commencé en 2015 à mettre des messages dans les réseaux sociaux, vous pouvez aller consulter notre chaîne YouTube. C'est écrit Guilherme Banza, ou Banza Guilherme. Vous avez trouvé que serviteur de Dieu, il est habillé avec un costume en bleu. Vous s'abonnez et vous avez écouté la parole de Dieu qui est là-bas. Ça va nous donner la foi. C'est une bonne chose pour notre vie. Aujourd'hui, je vous apporte encore une autre thème que vous parlez. La thème s'intitulait la connaissance. Je vais parler de la connaissance. Je vais partager ça avec vous, mes bien-aimés. On va parler de la connaissance. C'est un mot trop court, mais c'est très important dans la vie d'un chrétien. C'est très important dans la vie d'être humain. La connaissance. La Bible nous parle de la connaissance. La connaissance, la Bible a commencé à parler de la connaissance de Genèse jusqu'à dans le Nouveau Testament. Dans la Genèse, dans le livre de Genèse, on voit que la Bible nous parle de la connaissance. Livre de Genèse, la Bible nous parle de la connaissance. Je vais donner verset après. Dans les livres de Genèse, dans les livres de Osée, la Bible nous parle aussi d'autres choses. C'est par rapport aussi de la connaissance. Je voudrais qu'on lit d'abord les premiers versets avant que je rentre directement. Livre de Osée, chapitre 4. Si vous avez l'avantage, vous pouvez écrire rapidement dans vos Facebook pour permettre les gens qui vont nous rejoindre pour savoir si on est en train de parler de quoi. Je dis bien livre de Osée. Osée, chapitre 4. Verset 6. Là où tu es à la maison, n'oubliez pas de mettre les cœurs, mettre les OK pour permettre que Facebook ne fait pas de coupures. Amen. Livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Je ne sais pas dans ton côté si tu as déjà trouvé. Osée, chapitre 4, verset 6. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Osée, la Bible nous dit: car, non, je ne suis pas dans les bons versets, moi. Moi, je suis Osée, chapitre 6. Je dis bien Osée, chapitre 4, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi tes enfants. Amen. Vous avez bien écouté ici. On garde Osée. Maintenant, on parle directement.
La connaissance est appliquer des principes fondamentaux. On va appliquer les principes pour avoir la connaissance. Osée nous dit, mon peuple est détruit pour manque de connaissance. Pourquoi le peuple est détruit? Parce que le peuple n'a pas la connaissance. Quand un peuple n'a pas la connaissance, Dieu sait bien que le peuple il sera détruit. Il sera détruit, il parle de quelle connaissance? Parce que dans le monde, on a la connaissance, mais on a des sortes de connaissances. Il y a la connaissance du bien, on a aussi la connaissance du mal. Mais moi, je viens pour parler de la connaissance de Dieu. Je ne viens pas pour parler de la connaissance de ce monde. Car la connaissance, si ça prend du temps, ça devient comme si une expérience. Quand une expérience, tu as acquis d'expérience, c'est ça que dans des entreprises, on appelle ça des compétences. Ça, c'est la connaissance humaine. Dans la connaissance humaine, puisque tu prends du temps d'une chose, puisque tu prends du temps d'un endroit, puisque tu commences à connaître l'endroit où tu es, ou tu commences à connaître la personne qui vit avec toi, tu commences à devenir expert, ou tu commences à venir quelqu'un avoir la maîtrise de la situation, ou quelqu'un avoir la maîtrise de la personne. Ça, on appelle ça la compétence. Et la compétence, ça fait aussi partie de la connaissance. Amen. Et la connaissance, c'est la même chose que la compétence. J'ai la connaissance du travail. J'ai la compétence du travail. Je connais mon mari. Ça fait aussi partie de la connaissance. Connaître personne à la profondeur. C'est ça aussi qu'est la connaissance qu'on est en train de parler. Beaucoup de personnes, quand tu ne te connais pas de toi-même, c'est difficile à obtenir de quelque chose pour l'avenir. Quand tu ne connais pas ce que Dieu a proposé pour toi, c'est difficile à obtenir le miracle de la part de Dieu. Amen. La connaissance, c'est pour cela que Dieu a insisté cela. Il a parlé que mon peuple périt pour manque de connaissance. Car un peuple n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça va amener? Ça mène la mort. C'est que la Bible dit, le peuple périt pour manque de connaissance. L'homme doit être péri par rapport à la mort. L'homme ne peut pas être péri, être vivant. Quand il parle de la péri, c'est-à-dire tu es à la mort. Amen. Hein? Quand quelqu'un il est péri parce qu'il n'a pas la connaissance qui parle et qui amène la mort, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu fais partie des peuples péris. Dieu voulait que l'homme ait la connaissance. Je vais retourner à l'Ancien Testament dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, là-bas quand Dieu a créé l'homme, l'homme il avait la connaissance d'une seule chose. L'homme il connaissait seulement son Dieu. C'est-à-dire connaissait Dieu, l'homme il avait la connaissance du bien. L'homme ne connaissait pas l'autre chose. Pour Dieu, c'était une bonne chose. Avoir la connaissance de Dieu, c'est une bonne chose. Avoir la connaissance de la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Avoir la connaissance de ton Créateur, c'est une bonne chose. Quand tu connais Dieu, tu dois le chercher dans la profondeur parce que tu connais la chose que tu es en train de faire. Amen. C'est pour cela que je dis, quand tu ne te connais pas toi-même, c'est difficile à obtenir ce que tu as besoin. Tu ne peux pas avancer dans la vie si tu ne connais pas tes potentiels que toi tu as. Si tu ne connais pas la capacité que tu as. La capacité que tu as, que ça va t'amener pour aller plus loin. Le futur, ça commence dans le présent. Amen. Tu ne peux pas obtenir quelque chose sans avoir l'ambition de ces choses-là. Tu ne peux pas aller plus loin si tu n'as jamais imaginé aller plus loin. Même comme on dit, tu ne peux pas devenir riche si tu n'as pas des ambitions. Parce que ce n'est pas l'argent qui amène quelqu'un à devenir riche. Mais c'est des ambitions et des projets à réaliser qui ça va amener quelqu'un à arriver là où il veut arriver. On devient riche par rapport à des projets que tu as. Les projets, ça fournit l'argent que tu as besoin. La compétence ou la connaissance de la parole de Dieu, c'est très important dans la vie d'un chrétien. Comme j'ai parlé dans le livre de Genèse, Dieu a créé l'homme, a mis l'homme dans les jardins. Il a expliqué l'homme dans les jardins. Il a donné sa connaissance à l'homme. C'était le premier objectif.
Parce que le peuple doit être péri par manque de connaissance. Mais il fallait en réalité, peuple, avoir la connaissance. Car la connaissance, c'est de la parole de Dieu. La connaissance, c'est de Dieu. C'est la compétence de Dieu. C'est l'expérience de Dieu. Amen. C'est ça que Dieu avait besoin. Dieu a fait l'homme, il a donné une expérience, il a donné les compétences, il a donné une maîtrise de connaître le jardin et de connaître la vie, que la vie éternelle existe. Et la vie éternelle, c'est moi Dieu qui t'a créé. L'homme était immortel sur le jardin. L'homme était infaillible. L'homme n'y avait pas malade. L'homme n'avait pas la souffrance. L'homme n'avait pas l'épidémie dans le jardin. Dans les jardins, tout était en ordre. Parce qu'il y avait une connaissance qui existait. C'était la connaissance du bien. La connaissance qui existait, c'était la connaissance du bien. C'est la connaissance que Dieu avait fait pour l'homme. C'est la connaissance que je suis en train de parler aujourd'hui. La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de ton Dieu. L'expérience avec ton Dieu. L'expérience avec Jésus-Christ. Est-ce que si on te pose la question, quelle est l'expérience que tu as eue avec Jésus? Quelle est la connaissance que toi tu as pour ton Dieu? Quelle est la connaissance que tu as pour ton mari? Quelle est la connaissance que tu as pour ta femme? Vous vivez ensemble. Est-ce que vous se connaissez bien? Vous vivez ensemble. Est-ce que l'un l'autre se connaît des besoins de chacun? Nous vivons ensemble. Quand on ne se connaît pas nos besoins, on ne va pas vivre en paix. Si on ne se connaît pas nos comportements, on ne va pas vivre en paix. Avant d'avancer avec quelqu'un, il faut les connaître bien. C'est la même chose. Avant d'avancer avec ton Dieu, il faut les connaître bien. C'est pour cela que la Bible dit, quand tu les cherches, lui aussi va se montrer. Amen. Parce que plus que tu pars à la profondeur de les chercher, plus que tu pars à la profondeur de les connaître, c'est là où tu vas connaître Dieu dans toute sa totalité. Parce que lui, sa besoin c'est quoi? Sa besoin il veut que toi tu les connaîtres. Sa besoin il veut que tu aies eu la connaissance de son Dieu. Quand tu as la connaissance de ton Dieu, tu vas les prendre comment? Tu vas les prendre par rapport à la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'auras pas la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, ça donne la sagesse. La connaissance de Dieu, ça produit la sagesse. Parce que c'est les deux et l'esprit, ça marche la même chose. La sagesse et la connaissance. Ce n'est pas moi qui est en train d'inventer. C'est la Bible qui dit. On va lire ça ensemble. Vous m'écoutez. La connaissance de la parole de Dieu, c'est très important. Parce que le monde a été détruit à cause d'une chose, pour manque de la connaissance. Le peuple a été péri pour manque de la connaissance. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on apprend. Quand tu ne connais pas, il faut apprendre. Mais pour apprendre, il faut avoir souci de ce que je vais apprendre. Je vais apprendre des choses de Dieu. Je vais connaître plus à mesure mon Dieu. Je veux connaître comment lui il agit. Je veux comprendre comment il manifeste. Quand tu commences à avoir des soucis comme ça dans ton cœur, c'est là où Dieu se montre aussi. Parce que tu veux prendre la connaissance de ton Dieu. La connaissance, appliquer les principes fondamentaux. Ne jamais ignorer de ce que nous possédons. Quand tu as la connaissance, tu ne vas pas ignorer ce que tu possèdes. Parce que tu vas sachez bien, j'ai quelque chose qui est avec moi. J'ai quelque chose de très important à moi. Quand tu connais ce que toi tu es, c'est ça que ton avenir sera facile. Tu ne peux pas aller en succès si tu ne sais pas ce que toi tu as comme possession. Tu ne peux pas ignorer ce que toi tu as. À Jardin d'Éden, comme j'ai dit, l'homme a été créé. L'homme savait bien ce qui est Dieu. L'homme a été bien expliqué ce qu'il peut faire, ce qu'il ne va pas faire. C'est-à-dire il y avait la connaissance du bien. Mais l'homme ne connaissait pas le mal. Dieu, quand il a fait l'homme pour connaître seulement du bien. L'homme ne connaissait pas du mal. Écoutez-moi bien. Il est crucial de connaître la promesse et attacher à notre vie ainsi que nos responsabilités en tant que chrétiens, afin que le diable ne
profitent pas de notre ignorance et s'en servent contre nous. Ça, c'est le deuxième point, comme je parle d'habitude. Le diable veut que tu sois ignorant. Le diable veut que nous sommes ignorants. Quand nous sommes ignorants, c'est là où il profite de nous. Ça a commencé pas aujourd'hui. Ça a commencé au jardin d'Éden. On va lire d'abord au livre de Genèse chapitre 3. On garde le livre d'Osée. On prend maintenant Genèse chapitre 3. Verset 1. Est-ce que vous me comprenez? Là, je suis en train de parler, vous me comprenez. Je pose la question. Le message passe. Genèse chapitre 3, verset 1. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, les serpents étaient les plus ruses de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Les serpents posaient la question. Les serpents anciens dans les jardins. La Bible dit qu'il était un animal plus riche. Quand on parle de mots riches, on va prendre le dictionnaire français. Quand on prend le dictionnaire français, on va regarder les synonymes de mots. On va regarder la signification des mots. Dans la signification des mots riches, on va voir tout court, c'est tromper. On va trouver la réponse et ça sera le mot tromper. Le mot tromper, les serpents, c'est-à-dire, il y avait une connaissance à lui. Mais sa connaissance était dans le mal. Est-ce que vous avez compris? La connaissance du serpent, c'était dans le mal. Puisque sa connaissance, il venait dans le mal, directement, il est devenu riche. Riche, c'est quelqu'un qui trompe. Amen. Et quelqu'un qui trompe, il est venu devant l'homme. Il a dit à l'homme, a-t-il dit Dieu que vous ne mangez pas cet fruit? C'est une question. L'homme pouvait répondre, s'il savait sa connaissance, que Dieu avait mis en lui, la connaissance au début, quand il avait créé l'homme, l'homme pouvait répondre, j'ai la connaissance de mon Dieu. Mon Dieu m'a dit réellement, je ne mange pas cet fruit. Comme l'homme avait répondu, devant le serpent, je ne peux pas manger ce fruit. Mais l'homme n'a pas arrêté là. Il a expliqué encore, en réalité, il y a un autre fruit. Il a dit, si on mange cet fruit, on va connaître le bien et le mal. Et on va mourir. C'est-à-dire, Dieu ne voulait pas l'homme de connaître le mal. Car le mal amène la mort. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché n'existait pas au début. Le péché n'existait pas car la connaissance, c'était la connaissance du bien. Mais le diable, il est venu. Il est venu, ce n'est pas avec de grandes choses. Quand le diable vient dans notre vie, il ne vient pas avec de grandes choses. Il vient avec des petites choses seulement. Les discours, ce n'est pas des grands discours. Il vient avec un petit discours, avec un discours tout court. Il vient avec les mêmes choses que Dieu a expliquées, mais mal interprétées. Amen. Sa question était, les serpents étaient les plus riches et tous les animaux du champ. L'Éternel et Dieu avait fait-il des femmes. Et Dieu, il a dit réellement, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, écoutez sa question. Réellement, dit, vous ne mangerez pas du arbre du jardin. Lui parle, vous ne mangerez pas des arbres du jardin. La femme a répondu. La femme a répondu au serpent, nous mangeons du fruit. L'autre parle des arbres, mais il veut parler du fruit. Vous voyez sa rise, vous voyez ce malin. Il y a des gens comme ça. Ils te posent des questions, mais c'est des questions pièges. Ils te posent des questions parce qu'ils veulent sortir ce qui est dans le cœur. Ils te posent des questions pour sortir des choses qui est dans l'intérieur de toi. Les gens malins. Dans les couples, il y a des situations comme ça. Quelqu'un d'autre, il vient avec l'autre pour sortir des informations. Il vient devant toi pour sortir des informations. Et dans notre vie quotidienne, il y a des gens comme ça. Des gens malins. Les gens risent. Les gens qui ont toujours l'envie de tromper les autres. Il a rêvé le matin son projet, je vais tromper qui aujourd'hui?
Il marche chaque jour dans sa vie avec ces pensées-là. Je viens devant toi pour te dire, ce n'est pas une bonne chose. Car celui qui était riche au commencement, c'est le diable. Si tu as cet caractère, c'est-à-dire, tu n'es pas un fruit qui vient de Dieu. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a jamais été riche. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu as pris le cœur pour faire des choses du malin. Tu as pris le cœur pour haïr des gens. Tu as pris le cœur pour faire de mauvaises stratégies. Parce que dans ton cœur, il y a la parole de Dieu. Dans ton cœur, tu as la connaissance de Dieu. Quand la connaissance de Dieu rentre dans la vie des personnes, la personne devient sage. J'avais dit. La personne, il devient plus sage. C'est pour ça que vous voyez un petit garçon, mais les autres l'appellent papa. Les autres l'appellent daddy. Les autres l'appellent paille. Les autres les respectent. Ils les respectent par rapport à quoi? Par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Car la connaissance de la parole de Dieu mène la personne d'être sage. La connaissance de la parole de Dieu transforme la vie de quelqu'un. La connaissance de la parole de Dieu, il peut te mettre que tu es jeune, mais tu es devenu comme un vieillard. Je ne parle pas vieillard corporel, mais je parle vieillard par rapport à l'expérience. Je parle vieillard par rapport à ce que toi tu comprends, les autres ne comprennent pas. Je parle vieillard par rapport à ce que toi tu vois, les autres ne voient pas. Tu peux être guide de ta famille. Tu peux être celui qui va délivrer ta famille. Tu peux être celui qui va guérir des personnes malades. Parce que tu as la connaissance de la parole de Dieu. Celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, il a l'assurance. Les diables avaient les connaissances. Notre Dieu aussi a laissé la connaissance à l'homme. Mais la connaissance de l'homme, c'était du bien. Mais le diable a apporté notre discours. Est-ce qu'il a dit, vous ne mangez pas les arbres? Mais lui, il ne parlait pas des arbres. La femme a bien répondu. Il nous a dit qu'on ne mange pas du fruit. Il fallait arrêter là. Comme il était malin, il est venu avec la ruse. La ruse que je vais vous donner la réponse, c'est quelque chose que la dictionnaire, ça nous donne la réponse, c'est tromper. Quelqu'un qui est ruse, c'est quelqu'un qui trompe. Ah, c'est toi qui trompes, celui que tu es avec dans les vies conjugales. Sachez-le que c'est le fruit des diables. Tromper quelqu'un, même dans toutes les choses, ce n'est pas bien. À partir d'aujourd'hui, si tu m'écoutes, tu ne fais pas cela. Car les ruses, c'est le caractère des diables. C'est le diable qui a fait ça dans les livres de Genèse, au début, à Jardin d'Éden. La femme a répondu. Il a dit que nous ne mangeons pas les fruits des arbres du jardin. Mais, quand au fruit de l'arbre qui est au milieu, le diable, en réalité, il a posé la question pour s'assortir des informations que la femme avait. En femme, il y avait la connaissance. Le diable voulait savoir sa connaissance. C'est pour cela, quand le diable va nous tenter dans notre vie, il ne vient pas avec des grands discours. Il vient seulement ce que nous connaissons. Il vient seulement ce qu'on a. C'est pour ça que tu vois beaucoup de personnes, quand ils passent dans les réseaux sociaux, il va venir avec des choses que toi tu connais. Il va te dire le même discours. Il va te dire la même prédication. Il va t'expliquer le détail de ta maison. Le but de tout cela, est-ce qu'en réalité, il t'apporte la bonne nouvelle, que la nouvelle des salis, que la nouvelle des royaumes des cieux? Il t'amène des choses qui sont matérielles. Il te présente des choses que tu l'amènes sans nulle part. Des choses passagères. Des matériels, l'argent. Dieu va te bénir avec l'argent. Dieu va te donner des voitures. Dieu va te donner des grandes maisons. Dieu va te donner, va te donner, va te donner, va te donner. Il te présente Dieu qui donne, il donne, il donne, il donne. Mais il ne te présente pas le Dieu qui demande de changer ta vie. Parce qu'il a besoin de toi. Il y a un enfer à inviter. Il y a une ciel à gagner. Il ne te présente pas cela. Il te donne les détails. Comme je dis, c'est le même discours. Les discours étaient les mêmes. Mais le problème, la connaissance que de l'autre, que Dieu avait laissé, c'était la vie éternelle. La connaissance du bien. Mais ce que lui a apporté, c'était un autre discours. Il a dit quoi? On continue. Mais quand les fruits du milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Et vous ne toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Ça, c'est la femme qui a annoncé à serpent. Et serpent a écouté ses discours. C'est ça qu'il avait besoin. Sortir les informations.
et t'arracher l'information. Cette semaine, tu as projet de quoi? Cette année, tu vas faire quoi? Est-ce que tu veux aller faire quoi? En réalité, on veut savoir ta ressource. On veut savoir ce que tu vas faire. Pourquoi tu veux savoir? Quelqu'un qui vient tout autour de toi pour te poser seulement des questions. Il est devenu comme un inspecteur de la police. Il est devenu comme un agent de renseignement. Il veut connaître ta vie jusqu'au profond. Tu t'es jamais posé des questions toi-même. Pourquoi? Tu t'es jamais posé des questions. Pourquoi il veut savoir de moi? Quelle est la raison de savoir de moi? Oh, quelle est la raison je t'explique de moi? Qu'est-ce que tu vas apporter ce que je t'explique? Tu n'as jamais posé la question toi-même. Il te lance une chose, tu commences à sortir 1000. La femme, ils ont lancé une chose, arbre seulement. Et la femme a rencontré tout ce qu'il avait comme connaissance avec son Dieu. Ici, le diable a pris la parole dans le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, écoutez le discours, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Il n'a pas menti. Il a dit la vérité. La prophétie n'a jamais été mal. Il peut te donner une bonne prophétie. Tu ne mourrais point. Oui, tu ne mourrais point. Car la mort d'une personne, ce n'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui a ça dans ses mains. C'est Dieu qui a la dernière mot. Si tu mourras, tu mourras point. Le diable, il savait bien que l'homme ne va pas mourir. Mais le diable, il savait quelque chose que l'homme ne savait pas. C'est la mort que le diable avait en train de planter. Ce n'était pas la mort des corps. C'était pas la mort corporelle. C'était pas la mort que l'humanité, ça va pas se multiplier. Si la femme était morte ce jour-là, Adam ne pouvait pas se multiplier. Car Dieu, quand il l'avait créé, il avait dit multipliez-vous. La promesse a été déjà donnée. La parole a été déjà lancée. Et la parole ne peut pas retourner à Dieu sans faire les effets. Et le diable, il savait ça bien. Le diable sachait bien comme elle avait annoncé qu'ils seront multipliés, ils vont se multiplier. La femme, vous ne mourrez point. Car Dieu avait déjà annoncé, mais il ne pouvait pas parler que Dieu avait déjà annoncé. C'était quelque chose de simple de le dire, vous ne mourrez point. Si la femme, il y avait la connaissance que Dieu avait mis dans sa tête, il pouvait savoir quelque chose, oui, nous ne mourrons point. Nous ne mourrons point, pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse. Parce qu'il y avait une alliance avec Dieu. C'est pour cela que j'avais dit au début, si tu connais ce que tu as, tu vas avoir la tranquillité. Même la mort arrive devant ta porte, tu vas croire seulement j'ai la vie. Même il y a une situation qui est bloquée, tu vas voir que la situation, ça va être débloquée. Même malade arrive dans ta maison, tu vas croire seulement j'ai un Dieu qui est au contrôle de toutes les choses. Un enfant de Dieu, il n'y a pas de panique. Quand on a Dieu, on a une assurance. Quand on a Dieu, on est content. Quand on a la connaissance de Dieu, le monde peut trembler tout à terre. Toi, tu ne trembleras pas. Pourquoi tu ne vas pas trembler? Parce que tu as la connaissance de ton Dieu. La femme, elle sait bien que Dieu avait annoncé, vous avez se multiplier. Et la promesse, c'était de multiplication. Dans la promesse de multiplication, personne ne pouvait être mort. Car la parole a été déjà lancée. C'est lui qui a créé le monde dans sa parole. Il a lancé un mot. Vous aurez multiplié la terre. C'était leur bénédiction. La bénédiction, c'était de se multiplier. Mais il y avait une chose. La connaissance qu'il avait, c'était la connaissance du bien. Maintenant, le diable a venu avec son discours pour s'aimer quoi? Amen. Amen. Le diable a venu avec son discours. C'est pour s'aimer quoi? Le diable a amené quelque chose. C'était le mal qui n'existait pas. Le monde aussi, il a la connaissance. Nous partons dans les écoles, nous étudions la science pour avoir la connaissance. Mais tout ce qu'on a pris dans le monde comme connaissance. Amen. Amen. Tout ce qu'on a pris comme connaissance. Connaissance nous a amené quoi? Connaissance nous a amené la mort. Connaissance nous a amené la terreur. Amen. Connaissance nous a amené la mort. Parce que la connaissance que le monde donne, il donne la connaissance du mal. Le monde n'a jamais donné la bonne connaissance. Le monde donne la connaissance de fabriquer les armes atomiques. Le monde donne la connaissance de fabriquer les grenades. Les grenades, pour fabriquer, pour faire quoi? Pour exploser. Quand il explose, ça donne la mort. Le monde donne la connaissance de faire des missiles. Le monde donne la connaissance de faire armes chimiques.
Le monde donne la connaissance de fabriquer même les virus. Le monde donne la connaissance de faire des médicaments. Mais avec les précautions. Il dit dans leurs précautions, c'est danger. Mais ils fabriquent cela. Regardez, le monde a fabriqué des cigarettes. Et même ils ont écrit, c'est préjudiciable à la santé. Quelque chose est préjudiciable à la santé, mais fabriqué par l'homme. Et les entreprises fonctionnent jusque-là. Est-ce que vous comprenez la connaissance du monde? C'est ça que le diable avait amené dans les jardins. Le diable, quand il est venu, c'était pour donner la mauvaise connaissance. La connaître le mal. C'est pour cela, dans son discours, il a dit, le serpent dit à la femme, vous mourrez point. Mais dans le verset 5, mais Dieu sait, il a dit bien, Dieu sait que les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous voyez le discours, ce n'est pas grande chose. Les jours que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Est-ce qu'ils regardaient, ils ne voyaient pas? Comment ils savaient qu'il y avait des arbres dans les jardins? Ils voyaient. En réalité, on a tout. On a la bénédiction. Mais quand il vient avec le discours, il va te présenter la bénédiction. C'est la même personne qui va te donner la prophétie. Fais attention, sinon demain tu vas mourir. Est-ce que le monde t'a dit un jour, la Bible t'a dit tu resteras éternellement sur la terre? La Bible t'a promis qu'un jour tu mourras. La Bible t'a promis qu'un jour tu partiras au ciel. La Bible n'a jamais t'assuré que tu resteras sur la terre. Mais quelqu'un te vient avec une prophétie de te dire, faire attention parce que tu vas mourir. Et toi tu commences à avoir la peur. Il m'a annoncé, le prophète m'a dit, mon mari qui est à côté de moi, c'est lui qui est en train de faire comme ça. Quelqu'un qui a des enfants pendant longtemps. Quelqu'un qui a des enfants avec lui, vous êtes en train de prendre soin de votre enfant, votre famille, il est erré. Mais quelqu'un que tu n'as jamais vu, quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui vit là où toi tu ne connais pas, parce que quelqu'un t'a rencontré, il t'a dit, appelez ce numéro, c'est notre prophète. Ton problème est quoi? Tu veux voir quoi? À toi, il y a tout. Il y a une promesse. Dieu t'a donné la connaissance du bien. Tu as des choses du bien. Dans le livre de Deutéronome, il a dit, j'ai des bons projets pour vous. Des projets non de malheur, mais des projets de bonheur. Des projets de Dieu vont se réaliser. N'est pas encore réalisé. Toi, tu commences à voir pressé. Tu commences à voir pressé d'avancer. Habakkuk, il a dit, restez dans ton endroit. Restez c'est là. Ça va s'accomplir. Tu as un Dieu. Si tu ne connais pas ton Dieu, c'est pour cela que tu bouges chaque fois. Comme un arbre. Quand le vent vient à gauche, tu pars à gauche. Quand le vent va à droite, tu pars à droite. Ma cousine m'a rencontré aujourd'hui un prophète en RDC. L'autre est venu, m'a dit, il est en Paris. L'autre me parle, il est un prophète. Oui, il est un prophète. Oui, Dieu a utilisé des prophètes. Mais les prophètes apportent un message. Les prophètes viennent pour annoncer un message. Le message, c'est ce qui va arriver. Et le message, c'est ce qu'il est en train de faire. Toi, ton prophète, il te dit seulement Keba na papa na bino. Keba na noko na bino. Keba na bapuku bazoleka. Keba na bana na yo. Yoko keba na nini. Soki mutariso keba na liwa. Comment ko keba na mo. Dieu n'adonne pas des nouvelles comme ça. Dieu n'annonce pas des choses comme ça. La mort est déjà là. Nous marchons avec la mort. Car l'homme avait péché. Et Dieu avait annoncé pour la mort. Et la mort va exister. Et celui qui sait la parole de Dieu. La seule chose qu'il va croire. La situation que je suis en train de traverser. J'ai un Dieu quelque part. Et mon Dieu, il sait toutes les choses. Amen. Mon Dieu sait toutes les choses. Le diable n'a pas utilisé beaucoup de paroles. C'est des petits mots. Il a joué seulement. Comme il est malin. Il a dit, vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux. Ici, il a dit, vous serez comme des dieux. Mais la femme, quand elle était créée, il n'était pas créé pour des dieux. Il était créé par Dieu. Ici, lui, il a dit des dieux. C'est-à-dire, il a multiplié des dieux. S'il te présente une chose dans les 5 liés, une seule, tu ne vas pas croire. Il va te donner beaucoup à même moment. Dieu a zola kisanga makambo ebele pona yo. Nzamba zo talisanga biloko ebele pona yo. Nzamba talisinga yi molimo moko. Bongo. Prophète ayaka bongo. La même chose. Maman, na moni yo ka ndemo zo leka na nzela, nzamba la kisinga keba na mubali na yo. Mabale panzani.
Quel Dieu va annoncer la séparation d'un couple? Si Dieu défend la famille, si Dieu réunit la famille, Dieu n'a jamais accepté la séparation d'un couple. Les jours qu'Abraham a pris décision de mettre Agar partir en dehors de sa vie, Abraham, il a parlé d'abord avec Dieu. Et Dieu l'a donné condition ce qu'il va faire pour donner à Agar, pour Agar partir. Après, il a donné la promesse. J'accompagnerai Agar. Je serai avec Isaac, avec Ismaël. Parce qu'il a le sang d'Abraham. Laisse-les partir. Obéis à la parole de ta femme. Dieu ne sépare pas de foyer. Dieu ne sépare pas de couple. Amen. Dieu n'a jamais séparé de couple. Quand tu vois quelqu'un t'apporte des messages comme ça, qu'est-ce que tu vas faire face avec si tu n'as pas la connaissance? C'est pour cela que je parle de la connaissance. La connaissance est très bien dans la vie d'un enfant de Dieu. La connaissance est de la parole de Dieu. Ce n'est pas la connaissance des mal. Parce qu'il y a aussi la connaissance des mal. Quelqu'un qui vient chez toi pour te montrer comment tromper ton mari. Il te donne la connaissance, mais la connaissance est ruse. La connaissance des tromperies. Comment tu vas tromper ton mari, tu es une femme mariée? Quelqu'un qui vient te prendre, un homme, pour commencer à tromper ta femme. Toi, tu es marié. Tu veux tromper ta femme parce que quelqu'un m'a pris. Il m'a présenté d'autres femmes. Que les femmes que tu vas prendre, tu vas faire les enfants avec. Ta femme est là des enfants avec toi. Je ne sais pas si tu vas faire des anges avec des femmes que tu vas prendre de nouveau. S'il sera des mêmes enfants que tu as à la maison, ça sert à quoi? Ça aussi, c'est des comportements des diables. Ce n'est pas des comportements des enfants de Dieu. Dieu nous a donné la connaissance du bien. Je ne dis pas la connaissance du mal. C'est le diable qui a apporté. C'est pour cela que j'ai pris cet verset, décortiquer ça avec vous, de comprendre bien là où le mal est arrivé. Je suis toujours dans les 2 points de mon message. Je suis jusqu'en 8. Si je ne termine pas aujourd'hui, je continuerai à avancer avec vous. Jusqu'à Christ va revenir, on va partir. Mais pour le moment, comme on est sur la terre, on va prêcher la bonne nouvelle. Amen. On va prêcher la parole de Dieu. La femme, elle a dit, le diable parlait, comme des dieux, vous serez comme des dieux. La femme a crié un discours, on va devenir comme des dieux. Qu'est-ce qu'il connaissait des dieux? Il parle de quel Dieu? Parce qu'il y a aussi des dieux. Il y a aussi notre Dieu. Toi, dans ta bouche, quand quelqu'un te parle directement de Dieu, ah, homme de Dieu. Quand il te parle directement de Dieu, ah, Dadi Alobaki. Quand il te parle directement de Dieu, prophète Nabiso Alobaki. Quand il te parle directement de Dieu, tu sais pourquoi tu es comme ça? Tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, dès qu'il commence déjà la prophétie, je sais déjà l'esprit qui est en train de parler à l'intérieur de lui. Les jours que Jésus-Christ a regardé Pierre, quand Pierre a commencé à défendre Jésus, que tu ne vas pas être mort. Arrête-moi Satan. Il a appelé un apôtre. C'est lui qui avait donné la clé du ciel. C'est lui qui avait donné la clé de l'église. Il a dit, loin de moi Satan. Il ne voyait pas Pierre, mais il voyait l'esprit qui est entré à agir à Pierre. Parce qu'en Christ, il y avait la connaissance de toutes les choses. Au jardin d'Éden, premier Adam était tenté. Ici, le diable commence à faire les discours pour faire tromper le premier Adam. Pour commencer à premier Adam direct à toucher sa femme. C'est toujours comme ça. Ils vont prendre les côtés les plus faibles pour t'attaquer. Il sait bien que tu es dur. Pour commencer à toi, il va commencer à tes enfants. Pour commencer à toi, il va commencer à ta femme. Toi, tu es là pour détruire seulement des mariages des autres. Tu es là pour détruire la vie conjugale des autres. Dans ta vie, tu es là pour draguer seulement des femmes mariées. Dans ta vie, tu es là pour draguer seulement les hommes mariés. Tu es là pour dévier seulement les serviteurs de Dieu. Tu es là pour tromper seulement des femmes qui ont des projets de devenir un jour des femmes mariées. Tu es en train de décourager et de détruire les cœurs de beaucoup de gens. Le travail que tu es en train de manifester, il y a un père. Je vais dans un notion aujourd'hui. Si tu ne connais pas, tu es en train de faire le travail de ton père. Et ton père, c'est le diable. Car les enfants de Dieu, ils ne connaissaient pas le mal. Les enfants de Dieu, en eux, il y a la connaissance du bien. Dans la connaissance ici, le diable, il a dit, vous serez des dieux. Vous connaissant le bien, je vais avancer lentement. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront.
et que vous serez comme les dieux. Après, il a complété une chose très importante. Ça fait partie de notre thème. Connaissant les biens et les mal. Je parle de la connaissance. Dieu a apporté la connaissance des biens. Aucun jour a expliqué à l'homme la connaissance des mal. Parce que le mal, il y a un père. Jésus-Christ avait même dit, le mal, il y a un père. Vous faites le travail de votre père qui est le diable. C'est pour cela, vous ne pouvez pas avoir des choses du bien. Il y a certaines personnes, quand ils font du mal, ils sentent plaisir. Parce qu'il est en train de faire le travail de son père. Ça le fait du bien. Quand l'enfant fait le travail de son père, ça va le faire du bien. Parce qu'il va être fier de son père. Et son père, il sera fier de lui. C'est la même chose qui se passe. Quand un païen fait des choses pour son père, il fait des mal et ça le plaît. Il te fait mal, mais il n'a jamais senti ça. Pour abuser, il vient encore te chercher. Il te fait mal hier, mais il vient encore te chercher. Tu penses qu'il t'a cherché pour faire quoi? Pour t'achever. Il n'est pas venu pour demander pardon. Parce que le pardon n'existe pas à lui. Ils sont des fils et des filles de malin. Ils font le travail de leur père. Le diable a dit bien, le jour que vous mangez ça, vous serez comme des dieux. Vous connaissez les biens et des mal. Il a annoncé des biens que Dieu avait annoncé, mais lui, il a complété les mal. Est-ce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a montré l'homme des mal? Il n'a pas parlé de ça. Il a parlé de l'arbre de la connaissance de la vie et la mort. Dieu a parlé de la mort et a parlé de la vie. Il a montré à l'homme des choses. Tu as la vie et tu as la mort. C'est à toi de faire les choix. Mais l'homme a choisi. Maintenant, le diable a annoncé son discours des connaissances des biens et des mal. La femme a pris décision. A vu que l'arbre était bon. Les choses que nous présentons, c'était toujours bon. Le mal n'a jamais été mauvais. Le mal a toujours des plaisirs. Le mal a toujours agréable. Le mal a toujours des sentiments, des connaissances de mal. Il a toujours des sentiments parce qu'il me plaît, parce qu'il me fait bien, parce que c'est lui. Sans lui, je ne s'en sors pas. C'est lui vraiment. Il est toujours avec moi, mais il est le mal. Il est le mal. C'est toujours agréable. La femme, quand elle a regardé arbre était bon. Il n'y avait pas de défaut. N'a jamais été défaut. Il est vraiment dans mon goût. C'est quelqu'un dans mon goût, mais il est mal. Parce que connaissance c'est du mal. C'est quelle connaissance qui est à toi? Dieu nous a montré la connaissance des biens. Le diable nous a apporté la connaissance des mal. On a accepté de prendre connaissance une fois. Les biens et les mal. On a connaissé tous les deux. Quand on a pris tous les deux dans les jardins d'Éden, la Bible dit, Dieu a se repenti. Pourquoi il a créé l'homme? Parce que l'homme et son cœur, ils partaient toujours dans le mal. Le diable a apporté la deuxième sémence. Dans la deuxième sémence, nous hommes, notre cœur, ça commence maintenant à regarder toujours dans le mal. Pourquoi toujours dans le mal? Parce que le mal c'est agréable. Le mal c'est bon. C'est goût, c'est facile. Tout de mal c'est facile. Vous voyez? Mais des choses de Dieu. Oh, on est en train de parler des choses de bien. Tu vas voir, 3 personnes, il est en train de regarder. 4 personnes, il est en train de partager. Une seule personne, l'autre il rentre, il sort. L'autre il rentre, il ne partage pas. Ça ne le plaît pas. Ça ne l'intéresse pas. Oui, en réalité, tout le monde pas, ils seront sauvés. C'est une seule personne qui a été sauvée dans les temps de Noé. Une seule personne qui a été enlevée, c'était Enoch. Dans notre temps, ça sera la même chose. Ceux qui vont subir la tribulation existent, mais il y a d'autres qui seront enlevés. Mais ceux qui n'ont pas, ils vont être enlevés, ils n'ont pas encore parti. Si tu as la connaissance, pourquoi il t'apporte toujours des messages? Il y a des 666, il y a les 666, qu'est-ce que tu vas foutre avec? La seule chose que toi tu vas savoir dans ta tête, si tu as la connaissance de la parole de Dieu, l'église n'a pas encore parti au ciel. Comme l'église n'a pas encore parti au ciel, c'est-à-dire moi je n'ai pas encore parti au ciel. Comme je n'ai pas encore été enlevé, la tribulation ça ne commencera pas. Si la tribulation ça commence, c'est-à-dire je n'ai pas parti au ciel. Amen.
Et j'ai resté comme Noé. Il avait resté dans la tribulation. Il a senti des chutes de gauche à droite dans son bateau. Même Noé, il n'était pas mort. Noé, il était sauvé parce qu'il était enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, même la tribulation, ça commence aujourd'hui. Tu ne seras pas mort. Tu seras sauvé jusqu'à la fin parce que tu appartiens à Dieu. Tu es un fruit de Dieu. Tu es un fruit de bénédiction. Il ne faut pas avoir peur. Il faut enlever la peur. Vivre ta vie et connaître ton Dieu dans la profondeur. Alléluia. Celui qui connaît Dieu à la profondeur, il ne bouge pas. Celui qui connaît Dieu à la profondeur, qui a la connaissance de la parole de Dieu. Ah, tu peux venir me dire, il y a un prophète. C'est pas grave, il est prophète. Il ne s'hasarde pas de me dire des prophéties, n'importe quoi. Parce que je connais la parole. Je suis bien formé à la parole de Dieu. Qui m'a enseigné la parole de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit t'enseigne, le Saint-Esprit t'enseigne, c'est jusqu'à le jour de la rédemption. Pas importe ce que le monde va dire. Tu ne vas pas regarder le monde. Tu vas avoir confiance à ton Dieu. C'est comme ça que je veux que tu sois. Et avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut chercher ton Dieu à la profondeur. Il faut lire la Bible. Il faut regarder les Écritures. Il faut demander l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Toi, tu pars dans des distractions. La femme vit que les arbres étaient bons à manger et agréables à la vue. Il était agréable à voir. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ici, il parle maintenant pas de la connaissance, mais il parle encore d'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle le donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Ah, elle aussi en mangeant. Il en vit. Et après manger, directement la connaissance amenait encore l'intelligence. Parce que vous connaissez déjà les biens et les mal. Quand vous connaissez les biens et les mal, l'intelligence il vient. L'homme il commence à penser qu'il est plus intelligent. Quand il commence à voir qu'il est plus intelligent, il commence à prendre les décisions. À partir d'aujourd'hui, j'habite un peu sur la terre. Je vais habiter dans les planètes Mars. Moi, je vais aller habiter en haut. Parce qu'il m'a dit il faut qu'on parte dans le vaisseau. Moi, je vais habiter en l'eau. Parce qu'on m'a dit habiter en l'eau, c'est mieux. On va dévier l'eau. On va faire une palais. Parce que tout ça, c'est l'intelligence qui amène ça. À la fin, les jours que l'eau va décider de retourner passer dans son chemin, comme ça passait beaucoup de temps, vous ne savez pas. Vous avez dit il y a des catastrophes. Il y a des choses naturelles. Il y a des personnes qui ont mouru hier. Il y a des informations parce que l'eau a tué les gens. Vous-même, vous déclarez non. Comme les gens ils sont morts. Est-ce que Dieu ne voit pas? Est-ce que Dieu t'a annoncé de dévier l'eau? Dieu t'a donné la terre. Tu as beaucoup d'espace, tu es encore habitable. Tu n'as jamais habité là-bas. Pourquoi tu cherches de dévier l'eau si tu as l'espace? Ça, c'est l'intelligence de l'homme. C'est la connaissance de l'homme. Apporte l'intelligence et l'intelligence est malin. Le diable a apporté un mauvais discours. Le second Adam était obligé de venir. Quand il est venu, c'est pour cela que la Bible dit, l'agneau de Dieu a été préparé avant la fondation du monde. Car Dieu il savait que l'homme ne va pas réussir sa mission. L'homme il sera tombé. Il fallait préparer son second pour venir les donner le secours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est venu. Le diable n'a pas laissé Jésus. Il est venu encore avec le même discours. Je pense qu'il est dans le livre de Matthieu chapitre 4. On va chercher là-bas. On va voir le même discours qu'il a utilisé. Je ne sais pas ce que vous voyez l'air, parce qu'une heure avec Jésus, on reste avec 5 minutes. J'ai bien dit, si on n'a pas fini, on va finir l'autre jour. Matthieu chapitre 4. Ah, je pense qu'il est là-bas, dans le chapitre 4. Que Dieu me rappelle. Je pense qu'il est dans les Matthieu. Voilà, je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. L'Esprit de Dieu a mené Jésus par le désert pour être tenté par le diable. Dieu lui-même a mené Jésus dans le désert. Mais pourquoi? Pour être tenté. Pourquoi? Jésus-Christ, il avait toute la connaissance à lui. Différence qu'il y avait entre le premier Adam et le second Adam. Dans le second Adam, il y avait la connaissance. Dans le premier Adam, il n'y avait pas la connaissance. Le premier Adam, il connaissait seulement le bien, mais il ne connaissait pas d'autres choses. Quand le diable a apporté d'autres discours,
il a trompé son discours, il a dévié ses pensées, il a apporté encore une autre sémence. La sémence, c'était le mal. Ça fait maintenant deux choses, le bien et le mal. Mais dans le second, il a venu, la Bible témoigne, tout a été donné en lui. Le ciel et la terre, c'était en lui. Lui avait la connaissance de toutes choses. Comme il avait la connaissance, il connaissait la parole de Dieu. Il est venu. L'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Quand l'Esprit l'amène dans le désert, le diable est venu pour les tenter. Dans le verset 2, le diable dit, après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, la première chose, la seconde Adam fait, il a gêné, il a prié. Il a commencé d'abord à gêner et à prier pour fortifier ce qu'il était en lui. Lui, il était Dieu, mais il est en train de fortifier les spiritualités. Il est en train de faire grandir ce qu'il était en lui. Il connaissait déjà ce qu'il a. Amen. Mais il commence maintenant à grandir ce qu'il a. Est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu? Ça, c'est ma question que je pose. Est-ce que tu sais que tu es fille de Dieu? Est-ce que tu sais que tu as la grâce de Dieu sur toi? Ce que tu es en train de faire, des choses que tu es en train de faire, ça n'était pas destiné pour toi. Parce que tu es une fille de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une mission à faire sur la terre. Tu es passager sur la terre pour une mission bien planifiée. Tu n'es pas n'importe qui pour n'importe quoi. Tu as des choses à faire correctes comme ton Dieu t'a envoyé. Tu ne suis pas les autres. On n'est pas pareil. L'autre peut faire des choses, ça marche pour lui. Mais pour toi, tu as l'interdiction parce que tu es un enfant de Dieu. Si tu fais faire quelque chose, ça fait détruire les cœurs de beaucoup de gens. Tu peux faire quelque chose, même Dieu, il va permettre pas que tu existes encore des jours sur la terre. Parce que ça va écraser beaucoup de gens. D'autres peuvent le faire. Il fait le travail de son père. Toi, tu appartiens à Dieu. J'annonce aux enfants de Dieu. Il faut avoir la connaissance que le second Adam avait apporté. Il a apporté la connaissance de la parole. Il est venu sur la terre. Le diable vient le visiter à verset 3. Les détentateurs, ils l'ont dit bien. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits. Il a faim. Il avait faim. Comme il avait le corps comme nous. Les tentateurs, c'est qui? C'est le serpent ancien. C'est celui qui était dans les jardins. Satan approchant de lui, dit, si tu es le fils de Dieu, il dit la même discours qu'il avait utilisé avec les premiers Adam. Si tu es le fils de Dieu, ordonnez que ces pierres deviennent du pain. Dans les premières, il avait dit que vous ne mangez pas. C'est seulement dans les choses banales, à manger, à boire, à vêtir, à acheter. C'est le discours que le diable apporte. Lui apporte des discours matériels. Il a mené dans le second Adam la même stratégie. Des autres, c'était les arbres du fruit. Et même, on sait que c'était les fruits. Mais pour le second Adam, il a apporté la même chose, la même discours. Il a dit, si tu es le fils de Dieu, ordonnez à ces pierres, ordonnez. Tu es le fils de Dieu, ordonnez à ces pierres, deviennent des pains. Amen. Vous inquiétez pas, j'ai passé un peu de minutes parce qu'on a commencé un peu moins tard. Amen. Après, je vais arrêter parce qu'on va faire seulement une heure. Deviennent pains. Le second Adam vient de répondre dans le verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vous voyez la connaissance que le second Adam avait? Ce n'est pas la même réponse que le premier Adam avait donnée. Le premier Adam a présenté seulement ce que Dieu avait dit. Il a dit, voilà, il nous a montré qu'on ne mange pas ça. Si on mangeait ça, ça va nous donner la mort. Lui, il a dit, non, ça ne donne pas la mort. En réalité, on va revenir comme des dieux. Après devenir comme des dieux, voilà. Mais le second Adam, il ne connaissait ce qu'il est. Il avait toutes les choses qui ont été données à lui. Il a dit, il est aussi écrit. Quand tu connais la parole de Dieu, ça sera la parole contre la parole. Le monde qu'on est en train de vivre, c'est le monde de la connaissance. Quelqu'un vient avec un message, moi aussi je présente un autre message. J'ai déjà vécu des choses comme ça. Je rentre dans une église, quelqu'un me regarde, il veut commencer à me dire des choses. Moi quand je le regarde, je lui dis, t'inquiète ma sœur, t'inquiète mon frère, je suis serviteur de Dieu. J'ai parlé de personnes comme ça quand j'ai commencé pas encore prêcher la parole. Un jour, j'ai parti en Paris.
Quand je venais en Europe en 2014, j'ai rentré dans une conférence. C'était Armée de la Victoire. J'ai parti seulement assister à quelque chose, un frère m'a amené. Dès que j'ai rentré, le protocole vient me prendre et dit, vous, les serviteurs de Dieu, il faut s'asseoir là-bas. Je n'étais pas encore serviteur de Dieu. Je ne connaissais pas encore comment prêche la parole. Il m'a présenté les chaises pour des serviteurs de Dieu. J'étais étonnant. J'ai dit, oh, il m'a vu dans les choses des serviteurs de Dieu. Est-ce que dans ma figure, il est écrit, je suis serviteur de Dieu. Il m'a présenté la place des serviteurs de Dieu. Là où je suis en train de parler, il y a des gens on était ensemble ces jours-là. Ils l'ont vécu ce que je suis en train de dire. Et j'ai pris la place des serviteurs de Dieu. Vous comprenez? Le second Adam, il y avait quelque chose à lui. Tout a été dit sur lui. Lui, il connaissait les Écritures. Il a dit, il est écrit, il est écrit. C'est la parole contre la parole. On est en train de vivre dans un monde de connaissances. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas vivre dans notre temps. C'est les temps qui vont te demander l'identifiant, les codes. Toi, tu ne sais pas l'identifiant. Tu ne sais pas les codes. Tu vas faire quoi? Le monde qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est le monde où tu connais quoi pour être quoi. Ils te présentent leur message. Il faut que toi avoir aussi l'autre message. Ils t'annoncent dans la télé l'autre message. Dans le message que tu écoutes dans la télé chaque jour. C'est comme si tu ne peux pas vivre. On a fêté l'anniversaire. Malgré ce qu'on a écouté à la télé. Chacun il a fêté son anniversaire. Les proches aussi ont fêté leur anniversaire. Vous avez vu dans les réseaux sociaux. Nos familles aussi ont fêté l'anniversaire. Dans vos travaux, il y a encore des gens qui fêtent l'anniversaire. Vos collègues, ils sont toujours là. Mais dans la télé, vous inflammez les oreilles et jusque la tête, ça va exploser. Si tu écoutes les gens, tu écoutes ce que le monde annonce, tu ne vas pas vivre. Écoutez la parole de Dieu. Nous avons besoin de la connaissance de la parole. Car la connaissance de la parole, ça nous produit la foi. Et la foi, ça va nous amener à voir les miracles de la main de Dieu. Et quand on a des miracles des choses de Dieu, là on a les ciels garantis pour nous. Parce que les ciels nous connaissent. Le ciel a préparé toutes les choses pour l'homme. L'homme ne savait pas que Dieu a préparé seulement de bonnes choses. Dieu avait beaucoup de projets pour l'homme. L'homme a écouté la seconde discours. Ça produit la mort. La mort est venue à l'homme. Malheureusement, le cœur de l'homme regarde toujours dans le mal. Jésus-Christ nous a apporté la connaissance de la parole. Car il savait, quand vous avez à avoir la connaissance de la parole, ça va produire la foi. Quand on a la foi, on est devenu intouchable. Quand tu es intouchable, tu as la garantie du ciel. J'annonce à quelqu'un cette soirée. J'annonce à une femme ce moment. J'annonce à un frère ce moment. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de traverser. Mais la chose que moi je t'ai emporté, maître, sache-le dans ta vie. Tu as un Dieu quelque part. Tu as un créateur qui t'a créé. Tu as quelqu'un qui prend des décisions pour notre vie. Ce n'est pas le monde qui prend des décisions. Si c'était par rapport à des médecins, si c'était par rapport aux hommes de ce monde, on ne peut pas exister. Ça fait déjà une année. La maladie existe. Il y a des situations qui existent. Mais nous sommes en vie. Tu sais pourquoi on est en vie? Ce n'est pas pour les masques. Ce n'est pas aussi pour l'hydro. Ce n'est pas pour la protection. Moi, je pense que ce n'est pas pour les gestes barrières. Parce que Dieu lui-même te protège. Dieu qui prend soin de toi. Oh, est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais bien ton Dieu? Je ne peux pas avancer parce que l'heure est finie. Mais je vais te laisser une chose. Gardez-le dans ton cœur. Gardez-le dans ta vie. Tu as besoin de la connaissance et de la parole de Dieu. Tu as besoin de la connaissance de ton Dieu. Car ton Dieu veut seulement de bien pour toi. Dieu n'a jamais eu de mauvais projets pour toi. Mais la seule chose qui va arriver aussi dans ta vie, c'est des projets de Dieu. Parce que c'est lui qui est maître des circonstances de tous les moments. C'est lui qui est le maître de toutes les choses. Est-ce que tu crois en Dieu? Si tu ne crois pas en Dieu, je te pose une question. Est-ce que tu as reçu déjà Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as une expérience avec Jésus? Est-ce que tu as la connaissance avec ton Dieu? Tu connais ton Dieu bien. Est-ce que tu connais les choses qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qui est impossible devant son Dieu? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ce qu'il a réalisé, est-ce qu'il est plus faible que ce que toi tu es en train de traverser? Ce qu'il a réalisé, il est plus fort que ce que toi tu es en train de passer? Est-ce que tu lis bien la parole de Dieu? Est-ce que tu sais bien que lui ne change pas? Pourquoi toi, tu mettrais un Dieu comme un Dieu limité? C'est comme un Dieu qui a des limites.
Pourquoi tu mets notre Dieu comme il est un Dieu petit? Comme un Dieu, il est dans les coins. Je t'ai annoncé la bonne nouvelle. J'ai fini mon message pour aujourd'hui. Je n'ai pas dit que j'ai terminé notre thème. Si on va avoir le temps pour les dimanches passés, si Jésus-Christ ne vient pas pendant la semaine, si je ne pars pas au ciel, parce que moi j'ai la confirmation. Toi aussi, je veux que tu sois en confirmation, que tu partiras au ciel. Si on ne part pas au ciel, on va chanter là-bas. Mais si on est sur la terre, on va parler encore de Jésus. On parlera dimanche qui vient. Et dans les dimanches à même l'heure, à partir de 19h, notre émission 1 heure avec Jésus, ça va continuer. On continuera encore notre thème pour avancer. On a encore des points à partager ensemble. Fermez tes yeux là où tu es à la maison. Tout le monde, fermez votre yeux s'il vous plaît. On va prier pour sceller notre message d'aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es merveilleux. Tu nous as annoncé une bonne parole aujourd'hui. La parole, c'était pour garder la connaissance, pour connaître toi, Seigneur, à la profondeur. Nous demandons merci pour là. Toutes les personnes mauvaises, qui n'aiment pas que la parole reste dans notre vie, qui nous sèment l'incrédulité, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, sois éloigné de tes enfants, Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous demandons pardon de nos erreurs. Dans ton nom puissant, Seigneur Jésus, qu'aujourd'hui, nuit d'aujourd'hui, nous voulons dormir en paix. Apportez-nous des choses que nous avons besoin. Car toi, tu connais nos cœurs, Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ainsi que nous disons, nous tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons les rois des rois. Jésus-Christ, il est merveilleux. Je sais que là où tu es à la maison, tu nous as suivis du début jusqu'à la fin. Dieu ne manquera pas de vous bénir dans toutes les choses que tu as besoin dans ton cœur. Dieu connaît nos cœurs, il connaît aussi nos désirs. Je vous bénis tout le monde qui était connecté avec nous. Que Dieu vous bénisse richement. On a fini pour aujourd'hui. C'est que ça me reste à vous dire. Ciao.